Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez d'un week-end ensoleillé. Ces derniers temps, vous avez remarqué, les températures rafraîchissent, alors couvrez-vous bien le matin et le soir. N'attrapez pas froid. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de certains types de comportements que l'on retrouve dans les relations toxiques. Les relations peuvent effectivement être biaisées à tout moment si l'un des interlocuteurs joue un rôle afin d'avoir l'avantage sur l'autre. Bon, en espérant que je sois le plus clair possible, ce qui n'est pas gagné d'avance, je dois l'avouer. Enfin, je vais essayer, je me lance. Donc, dans la plupart des relations toxiques, on trouve 3 syndromes. Le syndrome du sauveur, le syndrome du bourreau et le syndrome de la victime. Ces 3 symptômes interfèrent les uns avec les autres. Donc, il y a une personne qui peut se comporter comme la victime, une personne qui peut se comporter comme le bourreau et une personne qui peut se comporter comme le sauveur. Et les 2 personnes, comme je vous l'ai dit, peuvent alterner d'un moment à l'autre entre les 3 rôles. Si une personne adopte un de ces 3 rôles, la personne en face va alors adopter un autre de ces 3 rôles par effet de miroir. Donc en face du bourreau, l'autre pourra prendre le rôle de la victime ou du sauveur. En face d'une victime, l'autre pourra prendre le rôle du sauveur ou du bourreau. Et en face du sauveur, l'autre pourra prendre le rôle du bourreau ou de la victime. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du syndrome du sauveur. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu certaines personnes qui se comportent comme sauveurs au quotidien. Le sauveur s'oppose au bourreau pour défendre une personne qui, d'après lui, n'arrive pas à se défendre toute seule. En tout cas, c'est ce que croit le sauveur. Donc il va essayer d'influencer la victime à régler ses problèmes, même si la victime ne souhaite pas d'ailleurs bénéficier d'une aide extérieure. On se rend compte en fait que le sauveur met toute son énergie pour aider la victime à réagir, alors que la victime met toute son énergie pour simplement accaparer l'attention du sauveur. Rien de plus. La victime n'en a que faire de ce que va lui dire le sauveur. Elle n'a pas envie en fait d'être véritablement sauvée. Elle veut simplement que le sauveur s'occupe d'elle. C'est tout. La victime veut rester victime, car ainsi elle garde à ses côtés le sauveur. Elle veut seulement qu'il ne s'éloigne pas. C'est tout. Donc de son côté, le sauveur, lui, qui est persuadé que la victime a besoin de lui, persiste, car il ne veut surtout pas déjà passer pour le bourreau, parce que, en effet, si la personne victime considère que le sauveur ne met pas assez d'énergie pour répondre à ses attentes émotionnelles, affectives, etc., elle risque alors de le désigner comme le bourreau. Et ça, le sauveur le sait très bien. Et il veut pas, il le veut absolument pas, être considéré ou passer comme un bourreau. Le sauveur est persuadé qu'il peut créer du bonheur à l'autre. Malgré qu'il n'y arrive pas d'ailleurs, il reste persuadé que c'est son devoir, c'est sa mission, qu'il est responsable du bonheur de l'autre. Il se donne une responsabilité, il s'octroie une responsabilité, et que la victime ne peut pas régler donc ses problèmes toute seule. Il pense que la victime a besoin de lui, et que s'il ne l'aide pas, il serait alors une mauvaise personne. Voilà. On retrouve ce syndrome donc dans les relations toxiques. En fait, c'est une perversion narcissique. Le pervers narcissique peut jouer quelquefois la victime et quelquefois le bourreau au gré de la situation.
En effet, si le pervers narcissique se comporte en victime, il veut faire en sorte que l'autre se positionne en tant que sauveur pour qu'il reste auprès de lui. Si le pervers narcissique se comporte en tant que bourreau, l'autre automatiquement va se positionner en tant que victime, voilà, par l'effet miroir, et tout ça est préjudiciable pour la personne qui se laisse prendre dans les filets, dans les mailles du filet. Le sauveur a une émotion, il vit dans l'émotion. C'est l'émotion qui prédomine, c'est quelqu'un d'angoissé. Il a tout le temps peur de ne pas réussir sa mission, entre guillemets. Il va se mettre beaucoup de pression psychologique, il va se stresser. Il réfléchit tout le temps pour savoir comment réussir sa mission, sachant pourtant très bien qu'il ne pourra rien faire et que ses efforts seront vains, mais en fait, il ne veut pas se l'avouer. Il veut garder son statut de sauveur. La victime, elle, de son côté, demandera toujours plus au sauveur, ne comptant d'ailleurs que sur lui pour être heureuse. Elle pense qu'il n'y a que si le sauveur reste à côté d'elle, qu'elle peut être heureuse. Ce qui est complètement faux, mais voilà, elle le veut à côté. Le sauveur alors s'épuise face à un mur, puisque ça ne marche pas, et perd toute son énergie. Il faut savoir que l'on ne peut pas essayer de rendre l'autre heureux s'il n'en a pas envie. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui râle tout le temps et qui y trouve son compte n'a pas envie de changer. En fait, c'est son mode de vie, c'est comme ça. Une personne qui ne veut pas aller mieux, on ne peut pas la sauver. La forcer à aller mieux serait perçue comme une agression par cette personne, donc par la victime. Si le sauveur veut arrêter d'être un sauveur, il se dit bon bah voilà, top, terminé, je veux plus de ce statut. Il ne peut que continuer en fait jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il laisse tomber l'affaire, comme on dit. Il pourra alors s'éloigner de la personne dite victime. Pas besoin d'aide extérieure pour abandonner la partie. Il suffit de comprendre qu'il n'y a rien à sauver, que la personne se plaît dans son rôle de victime. Surtout ne pas rester aux côtés de la victime, sinon celle-ci pourrait en vouloir au sauveur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Si le sauveur s'épuise et que rien ne marche et il n'y a rien qui se passe, donc la victime pourrait donc lui en vouloir et les rôles s'inverseraient, à savoir que la victime deviendrait le bourreau et le sauveur, la victime. Vous arrivez à me suivre jusque-là? Donc le sauveur, c'est celui en fait qui va s'oublier, il va mettre ses besoins de côté pour s'occuper d'autrui. Il va combattre une menace extérieure, donc le bourreau, dans le but de sauver quelqu'un qui lui semble faible et gentil au moment T. Et une analyse de la situation et un œil averti sur le comportement de la victime peut par exemple lui démontrer tout le contraire. Donc voilà, j'espère que ces quelques explications sur le syndrome du sauveur vous auront aidé à comprendre un peu mieux le fonctionnement mental que peuvent avoir certaines personnes que vous avez côtoyées ou que vous côtoyez encore actuellement. Ce genre de relation donc est toxique et il ne tient qu'à vous d'en sortir au plus vite, si bien sûr c'est votre souhait. Personne ne peut le faire à votre place, ni vous aider. Car sinon, vous deviendriez victime, ce qui n'est certes pas l'objectif à atteindre. Si vous demandez une aide extérieure pour vous aider à vous sortir du statut de sauveur, à ce moment-là, l'aide extérieure va être le sauveur
et vous allez automatiquement devenir la victime. Donc, à éviter. C'est vous seul qui pouvez vous en sortir. C'est votre décision. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et vous dis à bientôt. Peut-être d'ailleurs pour parler, pourquoi pas, du syndrome du bourreau. J'ai l'impression qu'en ce moment, il semble que ce soit d'ailleurs à la mode. À bientôt.